OK. Dans cette vidéo, je vais démontrer avec une feuille de calcul la propagation des erreurs. Donc, je dois ouvrir le LibreOffice Calc, c'est ici. Et j'ai mon feuille de calcul ici. Je pense que... OK. Donc, ça c'est trop petit. Donc, le nom de cette feuille de calcul, c'est propagation des erreurs. OK, et on entre ici. Et je peux changer la police ici. Et ça, c'est en gras. Okay. Mais comme j'ai dit ici, je veux investiguer des situations où on prend la combinaison arithmétique des variables. Donc, je vais définir quelques variables ou paramètres. Okay. Et je vais donner 6 paramètres A, B, C, D, F, E, F, G. Oh, le G, c'est pas nécessaire. Okay. Okay. C'est peut-être un peu trop grand ici, donc je veux changer la longueur. Oh, ce que j'ai fait ici, j'ai cliqué sur le B, j'ai appuyé sur le Shift et la flèche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour changer la longueur des colonnes. Je peux aller ici, colonne, largeur. Maintenant, c'est comme ça. Je pense que c'est trop grand. Je pense que comme ça, c'est bon. Et la largeur, c'est moins grand. OK? Donc, je vais donner des valeurs à cet paramètre. Donc, et je vais donner les valeurs ici. Valeurs exactes. Okay. Et il y a aussi les valeurs avec erreur. Okay. Et pour chaque valeur, je vais donner une erreur relative. Donc, l'erreur relative, c'est ici. Et je vais donner une formule qui dépend sur ces variables ici. Et on va voir qu'est-ce que c'est l'erreur relative dans la formule calculée comme fonction des erreurs individuelles des variables ici. OK? Donc, dans cette feuille de calcul, je vais investiguer une formule comme ça. Je vais investiguer A fois B sur C fois D. Et dans cette feuille de calcul, je vais voir l'erreur relative de cette formule dépend comment ça dépend sur les erreurs relatives de A, B, C, D, E, F. Aussi, je peux prendre une formule ici, E moins F. Bon, je ne veux pas le majuscule. E moins F. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Okay. C'est la complétion automatique. OK. OK. E moins F. Il ne veut pas m'aider. OK. Si je prends quelques espaces en front, peut-être non, je ne veux pas. OK, je ne veux pas ça. OK. OK, voilà. OK. Donc, je dois spécifier les valeurs des paramètres et je peux faire comme par exemple 1, 2, 3, 4. OK. Et E, c'est 5 et F, c'est 5,01. OK. Oh, pardon. Ça, ce sont les valeurs exactes. Ce n'est pas les erreurs relatives. Okay. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 5,01 ici.
Ça, c'est pas, je ne veux pas ça. OK. Et pour chaque valeur exacte, je veux spécifier une erreur relative. Dans ce cas, l'erreur relative, c'est 1%. 1%, c'est 0,01 ici. Et pour chaque variable, donc je peux aller ici et employer le remplir à gauche, comme ça. Oh, c'est fait une erreur. Quand on fait l'erreur, c'est le remplir à droite, n'est-ce pas? Quand on fait une erreur, on peut prendre le CTRL Z. Okay. Et je veux édition remplir à droite. Voilà. Okay. Maintenant, j'ai mes erreurs relatives. OK? Et je veux mettre ça en jaune parce que ça, c'est ici, j'ai mes valeurs données. Ici, je veux donner les valeurs exactes, pas les valeurs exactes, mais les valeurs avec les erreurs. Mais quand on a une erreur de magnitude 0,01, l'erreur peut être plus ou minus. Et je veux rechercher le résultat si l'erreur c'est plus ou minus. Le résultat c'est différent, l'effet c'est différent. Okay? Donc, dans cette cellule, je vais donner une valeur qui est égale à cette valeur exacte avec une erreur relative de magnitude 0,01. Okay? Donc, je vais faire la formule ici. Je veux cette valeur ici, mais il y a une erreur relative, donc je prends ça fois 1 plus, et l'erreur relative c'est ici. Mais, comme j'ai dit, je veux avoir une erreur relative qui est ou négative ou positive et voir l'effet de la signe d'erreur relative. Okay? Donc, je dois prendre fois et je veux une erreur relative aléatoire. Donc, je veux un nombre ici qui est ou plus 1 ou moins 1 en façon aléatoire. Il y a une fonction dans la feuille de calcul qui s'appelle aléa entre bornes. Okay. Et ça me donne un nombre entier aléatoire entre le minimum et maximum spécifié. OK? Mais ce que je veux ici, je veux ou moins 1 ou 1. Si je prends moins 1 jusqu'à 1, parfois ça va me donner 0. Okay? Si on voit ça, c'est pas assez large. Oh, il y a une erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? OK, je dois voir ici. Je pense que c'est peut-être, voilà, je n'ai pas fait le point virgule. J'ai fait le virgule. En anglais, c'est le virgule, mais en français, c'est le point virgule. Okay. Voilà. Donc, j'ai trouvé une valeur exacte avec une erreur relative de 0,01. Okay. Mais, comme j'ai dit, c'est aléatoire. Je veux avoir l'habilité de recalculer cette valeur. Et pour trouver la méthode de recalculer cette variable aléatoire, je peux aller à Aide ici, Aide de LibreOffice, et recalculer. OK, recalcule, il dit, je veux recalculer toutes les formules dans les feuilles. Ici, c'est majuscule, contrôle, F9. Et ça va m'aider à recalculer toutes les formules dans la feuille. Okay? Si je vais ici et j'appuie sur majuscule, contrôle, F9, on peut voir la valeur change. On peut voir ici que parfois la valeur c'est 0,01, parfois c'est 1, parfois c'est 0,99. C'est pourquoi? C'est parce que, comme j'ai dit, cette variable aller entre bornes, moins 1 jusqu'à 1, ça prend parfois la valeur moins 1, parfois 0 et parfois 1.
Okay. Mais c'est ça ce que je veux. Je veux ou moins 1 ou 1. Donc, il y a une méthode pour ça aussi. Je peux cliquer ici. Alors, vous connaissez que moins 1 puissance 0, c'est égal à 1. Moins 1 puissance 1, c'est égal à moins 1. Okay? Donc, je peux prendre comme ça. Je peux effacer ça. Et ça, c'est égal à moins 1 puissance aléa entre bornes de 0 et 1. Okay. J'ai besoin d'une autre parenthèse. OK, c'est bon. Okay. Donc, la formule, c'est ici. J'ai changé, j'ai ici la moins 1 en parenthèse, puissance, aléa entre bornes 0 et 1. Donc, ça va me donner moins 1 puissance 0 ou moins 1 puissance 1. Comme ça, j'ai toujours ou moins 1 ou 1, et c'est ça que je veux. Oh, j'ai oublié encore, si je clique ici 2 fois, j'ai oublié ici, c'est le point virgule et pas le virgule. Okay, bon, voilà. Maintenant, si je recalcule par prendre la majuscule, CTRL F9, la valeur change, mais c'est ou 1,01 ou 0,99. Okay. Donc, ça me donne la valeur 1 avec une variable, avec une erreur aléatoire, avec cette magnitude. Okay, bon. Je vais faire la même chose avec les autres valeurs, mais comme la formule ici, c'est correct, je peux remplir à droite, édition, remplir à droite, et on peut voir que c'est correct. Ici, c'est par exemple, ici, on a 4,04. Ça, c'est 4 avec une erreur relative de 0,4. Donc, et je peux changer en manière aléatoire, majuscule, CTRL F9, et les valeurs vont changer en manière aléatoire. OK? Donc, ça, c'est une possibilité pour les variables, pour les erreurs aléatoires, mais je veux investiguer plusieurs possibilités. Comme ça, je peux prendre cette formule et remplir en bas. Mais il y a un problème. Si je prends cette cellule et je prends sur majuscule, flèche en bas, édition, remplir, vers le bas, comme ça. Bon, on peut voir ici. Ça, ce n'est pas la valeur 1 avec une erreur petite. Ça, c'est pas correct. Donc, pour rechercher le problème, on peut cliquer 2 fois sur la cellule. Et on peut voir en couleur les cellules qui sont référencées par cette formule. Et on peut voir qu'il n'a pas pris la valeur exacte que je veux. Il a pris cette valeur ici. Mais pourquoi ça? Quand je prends le remplir en bas, la cellule a déplacé, les références ont déplacé aussi. Mais je ne veux pas que les références déplacent. Je veux que ici, par exemple, je veux qu'on fasse la référence à la valeur exacte ici et l'erreur relative ici. Donc, il faut que ça c'est en bleu et ça c'est en rouge. Il y a un problème. Okay. Mais comment réparer ça? Okay. Je vais ici cliquer 2 fois sur cette formule. Le problème, c'est que je veux que la référence est fixée telle que quand je emploie la remplir en bas, la référence ne change pas. Voir ici, on a B4. B, ça signifie la colonne B. 4, ça signifie la ligne 4. Okay? Quand je remplis en bas, je veux toujours la ligne 4. Je ne veux pas que la 4 change. Pour fixer la 4, je peux employer les dollars et je frappe un dollar ici. Comme ça, quand je prends le remplir en bas, le 4 reste fixé. Même chose avec le 3. Quand je remplis en bas, je peux prendre le dollar ici
Et j'entre ici. Donc, on peut voir que la formule ici n'a pas changé. Quand je remplis en bas, comme ça, je sélectionne les cellules ici, édition, remplir, vers le bas. Et on peut voir maintenant, les références sont correctes. C'est cette valeur exacte fois 1 plus erreur relative fois nombre aléatoire. La formule maintenant, c'est correct. Okay. Donc, je dois changer les formules ici en même façon. Pour ça, je peux aller à droite, édition, remplir à droite. Et je veux prendre plusieurs exemples avec les paramètres avec des erreurs diverses. Donc, je prends ça et je peux prendre plusieurs exemples. Je peux remplir jusqu'au 60, ça c'est bon. Édition, remplir vers le bas. Okay. Et ça me donne beaucoup d'exemples des erreurs. Chaque fois, c'est différent, n'est-ce pas? Mais chaque fois aussi, la valeur, c'est à peu près la valeur exacte, avec les erreurs différentes. OK. Et donc, je veux distinguer la partie ici. Donc, j'emploie la flèche en bas, comme ça. Je vais faire ça jusqu'au fin, ici. Et je vais faire ça en vert, comme ça. Okay. Je vais Donc, j'ai mes paramètres originaires, j'ai les erreurs, la magnitude des erreurs relatives, j'ai plusieurs exemples avec des erreurs relatives particulières. Maintenant, je veux voir l'effet sur cette formule. OK. La formule, c'est A fois B sur C fois D. Donc, je vais implémenter cette formule ici avec la A et la B sur parenthèse C fois D. Okay. Il ne faut pas être confus. Ici, ça des B4. B4, c'est la position de A, n'est-ce pas? B4, c'est la valeur dans cette cellule, mais ça, c'est la valeur de A, parce que j'ai placé ça dans la colonne A. Okay. Et la même avec C, D et E. Okay. Je dois fermer la parenthèse. Et ça, c'est la valeur exacte. Pour trouver les autres valeurs, je peux aller en bas, comme ça, jusqu'au fin. Okay. Édition, remplir vers le bas. Okay. On peut voir que chaque fois, la valeur, c'est un peu différent. Parfois, c'est la valeur exacte. Parfois, c'est trop grand. Parfois, c'est trop petit. Okay. Et quand je fais CTRL SHIFT F9, ça change toujours. Okay. All right. Bon, je vais implémenter aussi cette formule, autre formule, c'est E moins F. Donc, ça, c'est égal à E. Actuellement, égal à E moins, égal à E. E, c'est ici. Et F, c'est ici. Et je veux voir cette formule pour des erreurs différentes. Édition, remplir, vers le bas. OK, bon. Okay. Et ça, c'est un résultat, donc je vais changer ça à une couleur, et ça, c'est un autre résultat, je peux changer ça à une autre couleur. Et ça m'aide à distinguer le jaune ici, nous avons déjà. Comme ça. Okay. Donc, attends une minute. Je dois chercher. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je veux summariser mes résultats. Donc, ici, je vais faire un sommaire. Okay. Et ça, je vais changer la police à cette couleur. Et c'est en gras. Okay. Et je peux summariser la valeur exacte. Here's la valeur moyenne. Et ça, c'est avec erreur.
la valeur max, erreur, et la valeur min avec erreur. Okay. Et je vais trouver aussi l'erreur relative max en pourcentage. Okay. Et je vais calculer ces résultats par rapport aux résultats que j'ai trouvés dans ces deux colonnes ici. Okay. La première formule, c'est ici, A fois B sur C fois D. Donc, la formule pour cette colonne L, donc ça, c'est pas assez large. Je vais aller ici. Tu vois, la flèche a changé. Je peux élargir la colonne comme ça. OK. Donc, la première formule que je vais mettre dans la colonne L, ça, c'est égal à la valeur ici. Okay. Donc, je vais faire ça encore. Je prends échappe. C'est trop... Oups. C'est un peu plus facile à voir maintenant. Donc, la première formule, c'est cette formule ici. La valeur exacte de cette expression, c'est ici. Okay. La valeur moyenne des résultats aléatoires, ça c'est égal à, actuellement j'ai oublié, je pense que c'est moyenne. Ah voilà, c'est moyenne des valeurs ici. Presque fini. On peut voir que c'est H5 jusqu'au H60. Okay. Ça, c'est la valeur moyenne. Et on peut voir que la valeur moyenne, ce n'est pas la même que la valeur exacte. Les erreurs ont introduit un bias. Et comme ça, le résultat, c'est biaisé. Et on peut voir cette situation souvent. OK. Donc, maintenant, je veux la valeur max. Donc, ça, c'est égal à max de... et je connais déjà que c'est H5 jusqu'au H60. OK. Oups, il n'y a pas... Pardon. OK. Il n'y a pas le 2 points ici. Ça, c'est la valeur maximale. La valeur minimale, c'est égal à min de même région. Ça, c'est H5 jusqu'au H60. Donc, l'erreur relative maximale, c'est quoi? Mais l'erreur relative qui appartient à cette valeur maximale, c'est la valeur ici moins la valeur exacte divisé par la valeur exacte. Okay? Donc, ça, c'est égal à la valeur ici. Oh, j'ai besoin de parenthèse. C'est la valeur maximale moins la valeur exacte sur la valeur exacte. OK? Mais nous ne savons pas si c'est l'erreur relative maximale. Okay? C'est possible que la valeur minimale ici donne l'erreur relative maximale. Parce que ça, c'est trop grand, ça, c'est trop petit. En toute façon, il y a des erreurs. Et il faut comparer l'erreur relative qui appartient à cette valeur et l'erreur relative qui appartient à cette valeur ici. Okay? Et je vais prendre la valeur maximale des deux résultats ici. Okay? Donc, je vais prendre le maximum de cette valeur et l'autre erreur, l'erreur qui appartient aux valeurs minimales, l'erreur ici, c'est égal à valeur moyenne, pardon, valeur exacte, moins valeur minimale, divisé par valeur exacte. OK? Il y a un problème. Parfois, la valeur exacte, c'est négatif. Comme ça, si je veux les erreurs, il faut prendre la valeur absolue. Donc, je vais prendre la valeur absolue à ABS de cette quantité ici.
Et je dois prendre aussi la ABS, valeur absolue, de deuxième quantité ici. Et je veux le maximum de ces deux valeurs. Et parce que c'est un pourcentage, je dois multiplier par 100. OK, nous avons l'erreur. C'est toujours, mais si on a l'erreur, il faut rechercher. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, c'est toujours le point virgule. Je m'accoutume à le système anglais. Il y a, au lieu d'une virgule ici, il faut qu'on mette le point virgule ici. OK? Et voilà. Comme ça, en erreur maximale, en pourcentage à peu près 4%. Mais c'est ça que nous avons prévu. Pourquoi? J'ai dit ici que si on a un terme qui est le produit ou la division des variables, il faut ajouter les erreurs relatives. Okay? Dans ce cas ici, nous avons 4 paramètres. Chaque paramètre a l'erreur relative 0,01. Donc, l'erreur relative du résultat, c'est la sommation des 4 erreurs relatives 0,01. Ça me donne 4%, 0,04 ou 4%. Okay. Si je change ça c'est un résultat aléatoire. Si je prends le majuscule, CTRL F9, actuellement, cette erreur maximale ne change pas. Si je vais ici et je change les erreurs relatives des valeurs différentes, par exemple, si je change ça à 0,03 et je change ça à 0,02, donc, est-ce que vous pouvez prévoir le résultat des erreurs relatives maximales? Il faut considérer un peu. Rappelez que la formule, c'est la sommation des erreurs relatives des termes dans l'expression. Donc maintenant, on a erreur relative 0,01, 0,1, 0,3, 0,02. Il faut ajouter les 4 nombres ici ensemble parce que cette formule dépend seulement sur les 4 nombres ici. Et ça me donne 2 plus 3 plus 2, ça me donne 7%. Et on peut voir que si c'est correct, voilà, c'est à peu près 7%. Okay. La dernière chose que je veux faire, c'est de faire la même chose avec cette formule ici, E moins F. Okay. Et parce que cette colonne, c'est à côté de cette colonne, c'est facile à faire. Je peux aller ici, édition, remplir à droite. Okay. On peut voir ici, dans cet exemple, on a une erreur relative énorme. Et c'est comme nous avons dit. C'est parce que E et F, la magnitude, c'est à peu près la même. Quand on prend la différence, le résultat, c'est très petit, mais c'est très grand par rapport aux erreurs dans le E et le F. Et c'est pourquoi l'erreur, c'est si grand comme ça. Okay. Merci, donc c'est fini.